Alain Souchon, né Alain-Édouard Kienast, est né le 27 mai 1944 à Paris, en France, dans une famille de la classe moyenne d'origine suisse par ses parents. Son père, Pierre Kienast, était professeur d'anglais, et sa mère, Madeleine Lecuyer, était une femme au foyer qui aimait les livres et la musique et qui l'a inspiré à l'art dès son plus jeune âge. Sa famille a déménagé à Casablanca, au Maroc, alors qu'il était enfant, mais est retourné en France après la mort tragique de son père dans un accident de voiture en 1959, un événement qui a façonné sa personnalité maussade. Ayant grandi à Paris, Alain a montré très tôt un talent musical, mais le chemin vers la gloire n'a pas été facile. Il débute sa carrière dans les années 1970, en étroite collaboration avec le musicien Laurent Voulzy, qui deviendra un compagnon indispensable de sa carrière. Avec sa voix douce, son style simple et ses paroles richement visuelles, Alain Souchon a conquis le cœur du public français à travers des chansons telles que Foule sentimentale et J'ai 10 ans. Il a épousé Françoise Vilbert en 1970, a eu 2 fils, Pierre et Charles, et est toujours heureux en ménage avec elle après plus de 50 ans. À 80 ans, il est une icône vivante de la musique française. La carrière d'Alain Souchon a été un voyage émotionnel, depuis ses jours difficiles dans l'obscurité jusqu'à son statut d'artiste parmi les plus respectés de France, avec plus de 10 millions d'albums vendus et une multitude de récompenses prestigieuses. Il est entré dans l'industrie de la musique à la fin des années 1960, enchaînant des petits boulots comme caissier de banque et baby-sitter pour joindre les deux bouts, tout en nourrissant son rêve de devenir musicien de rue. Son opportunité s'est présentée en 1971 lorsqu'il a signé avec RCA Records et a sorti son premier single « Je suis un voyageur », mais il n'a pas réussi à trouver du succès. Le véritable succès arrive lorsqu'il collabore avec Laurent Voulzy, qui compose pour lui depuis 1974. Son premier album, J'ai 10 ans, 1974, avec la chanson du même nom, marque un tournant, obtenant un disque d'or et le catapultant au rang des stars de la pop française. Les années 1970 et 1980 furent l'âge d'or d'Alain. L'album Bidon, 1976, poursuit son succès avec son style jeune, tandis que Jamais content, 1977, avec Allô Maman Bobo, devient une chanson emblématique, vendue à plus de 500 000 exemplaires et remportant le prix de l'Académie Charles Cros. Les albums Toto 30 ans, Rien que du malheur, 1981, et On avance, 1983, assoient sa réputation. Mais l'apogée arrive avec C'est déjà ça, 1993, disque de platine avec Foule sentimentale, chanson critiquant la société de consommation et remportant les victoires de la musique de la chanson de l'année et de l'artiste masculin de l'année. Il poursuit son succès avec Am 50s, 2019, qui obtient un disque d'or à 75 ans, prouvant son attrait intemporel. En plus de la musique, il a également joué dans des films tels que L'été meurtrier, 1983, et Je vous aime, 1980, ce qui lui a valu une nomination au César. Cependant, la carrière d'Alain n'a pas été sans revers. Le début des années 1970 est une période difficile, où des singles comme S'asseoir par terre, 1973, rencontrent un accueil mitigé, le poussant presque à abandonner. L'album Rame, 1980, bien que bien accueilli par la critique, n'a pas réussi à atteindre les attentes de vente, ne se vendant qu'à 100 000 exemplaires, en partie parce qu'il a refusé de le promouvoir à grande échelle. Il a également dû faire face aux critiques de certains, comme dans Libération en 1993, qui qualifiait son style de trop sentimental, ce qui l'a blessé même s'il ne l'a pas nié publiquement. Il connaît un autre échec lorsqu'il s'essaie à la musique électronique avec La vie Théodore, 2005, mais l'album n'est pas bien accueilli par le public, se vendant à moins de 200 000 exemplaires.
Les efforts pour faire pleurer Alain sont souvent liés à la dévotion personnelle et à la pression. Pour composer Allô maman Bobo, il a travaillé sans relâche avec Woolsey dans leur petit appartement, pleurant de frustration de ne pas trouver la mélodie parfaite, comme il l'a confié à France Inter en 2020. J'ai pleuré parce que je pensais que je n'étais pas assez bon pour rendre ma mère fière. Lors de la tournée de 1984, il tombe malade mais se produit à l'Olympia, puis pleure d'épuisement en coulisses, comme le raconte Laurent Woolsey au Figaro en 1896-2019. Pendant la composition de Foule sentimentale, il s'assoit seul tous les soirs, pleurant en pensant à la société dans laquelle son fils grandira, comme il le partage à Télérama en 2021. La carrière d'Alain Souchon est un tableau haut en couleurs, où les grands succès se mêlent aux larmes du sacrifice et de la passion. La plus grande tristesse de la vie d'Alain Souchon fut la mort de son père, Pierre Kienast, dans un accident de voiture en 1959, alors qu'Alain n'avait que 15 ans. Un événement qui laissa une profonde blessure et façonna sa personnalité réfléchie et sensible. Sa famille vivait à Casablanca, au Maroc, à l'époque, et l'accident s'est produit sur le chemin du retour de Paris après un voyage d'affaires. J'ai entendu ma mère crier au téléphone, et tout s'est effondré en moi, avait-il confié à France Info en 2020. Je n'ai jamais dit au revoir à mon père. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi la fin de son enfance insouciante, le forçant à faire face à des responsabilités familiales alors que sa mère tombait en dépression par la suite. La tristesse s'est accrue lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas partager ses sentiments avec son père à travers la musique, quelque chose dont il avait toujours rêvé. Je suis triste que mon père n'ait jamais entendu J'ai 10 ans ou Foule sentimentale, a-t-il déclaré à Télérama en 2021. J'ai écrit ces chansons pour lui parler, mais il n'est plus là. La mort de son père a également affecté sa relation avec sa mère, Madeleine, qui est devenue distante et renfermée jusqu'à sa mort en 1998. Il avouait au Monde en 2016 « J'ai porté cette tristesse toute ma vie, un vide qui ne pouvait être comblé. » Un autre aspect est le sentiment d'impuissance ressenti face à la souffrance de ses proches. Il a confié à Paris Match en 2024 qu'il était attristé par son incapacité à protéger sa famille des difficultés de la vie moderne, un thème récurrent dans des chansons comme Foule sentimentale. Cependant, la mort de son père reste sa plus grande tristesse, une cicatrice qui a façonné la sensibilité et la profondeur de sa musique, transformant la douleur en une source d'inspiration inépuisable. Amour et mariage d'Alain Souchon est une belle et durable histoire qui tourne autour de sa relation avec Françoise Vilbert, qu'il a épousée en 1970 et avec laquelle il est toujours ensemble après plus de 50 ans. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1960 à Paris, alors qu'Alain était un musicien inconnu travaillant dans une banque. Françoise, femme douce et patiente, devient son soutien spirituel lors des jours difficiles. Françoise a été la première à croire en moi quand je n'avais rien d'autre qu'une guitare, disait-il à France Inter en 2020. Ils eurent 2 fils, Pierre, né en 1972, et Charles, né en 1978, et vécurent dans une modeste maison à Paris où Alain composa de nombreuses chansons qui lui furent dédiées, comme Sous les jupes des filles, 1993. Leur mariage est considéré comme un modèle rare dans le monde de l'art, avec une compréhension et un respect mutuel. Pourtant, Alain ne peut éviter les petits chagrins amoureux. L'un d'eux est le temps passé loin de chez lui lors de longues tournées dans les années 1980, qui lui a laissé un sentiment de culpabilité envers Françoise et les enfants. « J'étais triste de ne pas être plus avec Françoise pendant les premières années de notre mariage », confiait-il au Figaro en 2019. « Elle a dû élever l'enfant seule pendant que je poursuivais mon rêve. Bien qu'il n'y ait pas eu de conflit majeur, cette séparation était pour lui un regret silencieux. Par ailleurs, Alain avait connu d'autres sentiments avant le mariage,
comme une brève histoire d'amour dans sa jeunesse à Londres, alors qu'il travaillait dans un pub en 1963, mais il a choisi d'y renoncer pour rentrer en France. Je suis triste quand je pense au chemin que je n'ai pas emprunté, mais je ne regrette pas d'avoir choisi Françoise, déclarait-il à Télérama en 2021. Son mariage s'est déroulé sans drame ni rupture, mais sa plus grande tristesse était le sentiment de ne pas pouvoir consacrer tout son temps à sa famille au milieu des pressions de sa carrière, un sujet qu'il aborde fréquemment dans sa musique avec tendresse et regret. Avec une carrière de plus de 50 ans et plus de 10 millions d'albums vendus, il est possible de brosser un tableau réaliste, combiné à des hypothèses raisonnables. Selon une estimation non officielle de Celebrity Net Worth en 2020, sa valeur nette est d'environ 8 à 12 millions de dollars et pourrait atteindre 15 à 20 millions de dollars d'ici 2025 grâce aux droits d'auteur musicaux et aux projets cinématographiques. Son bien le plus remarquable est la maison du 15e arrondissement de Paris, où il a vécu avec Françoise depuis les années 1970. La maison, un appartement classique de 697 mètres carrés style français avec un petit jardin, est estimée entre 2 et 3 millions de dollars et contient son propre studio d'enregistrement où il a composé plusieurs de ses chansons. En matière de voiture, Alain n'est pas du genre à se vanter, mais on peut supposer sans risque qu'il possède une Renault 4L classique, une icône française des années 60, d'une valeur d'environ 15 000 dollars, reflétant son style modeste. Il peut également posséder une Peugeot 508 moderne, d'un prix d'environ 40 000 dollars, pour se rendre à des événements. De plus, il possède les droits d'auteur de plus de 200 chansons,